milieu des années 2000, le constructeur BlackBerry domine le marché des smartphones. Il s'agit d'appareils vendus à un prix élevé et les abonnements pour les utiliser sont coûteux. Leur principal intérêt est de pouvoir lire et répondre à ses mails en situation de mobilité. Ils sont réservés au personnel dirigeant des grandes sociétés et aux férus de technologie. Lorsqu'Apple commence à réfléchir à la meilleure façon de lancer un produit sur ce marché, il dispose déjà de plusieurs atouts. Avec l'iPod, lancé en 2000, il a réussi à imposer un nouveau device et à créer avec iTunes un écosystème autour de la musique dématérialisée. Dans son activité historique de constructeur informatique, face au géant Microsoft, il a su conserver et développer son savoir-faire dans le domaine des operating systems, les OS, ces logiciels qui font tourner les ordinateurs, et il dispose aussi avec Safari d'un navigateur Internet performant. Lorsque les équipes de Steve Jobs commencent à réfléchir à un smartphone, ils ne se contentent pas du marché existant pour concevoir un appareil de plus avec un clavier et un écran. Ils vont avoir une vision océan bleu de ce marché en s'intéressant à des besoins inassouvis des clients et d'un public plus large pour proposer un produit révolutionnaire, l'iPhone. Aussi, lorsqu'en janvier 2007, Steve Jobs convoque la presse pour un keynote qui restera célèbre, il commence par annoncer la sortie de 3 nouveautés. Un téléphone, un nouvel iPod et un appareil permettant de naviguer sur Internet avant de révéler au public qu'il s'agit d'un seul et même produit, l'iPhone. L'iPhone est révolutionnaire parce qu'il propose une nouvelle expérience consommateur. Avec un grand écran qui occupe toute la face avant de l'appareil, on peut d'un doigt utiliser les fonctionnalités de son téléphone de manière intuitive, accéder à Internet et écouter de la musique avec iTunes. Alors que jusque-là, l'industrie du logiciel conservait jalousement ses codes sources, Apple va transgresser ses habitudes et mettre rapidement à la disposition des développeurs du monde entier des SDK, des kits de développement pour que ces derniers puissent inventer des milliers d'applications que ces ingénieurs maison n'auraient pas eu le temps ou l'idée de créer. Avec les applications, Apple a généré un nouvel écosystème très rentable, un nouvel océan bleu.